que ce soit jeunesse, que ce soit en déficience, que ce soit en dépendance. Voilà. Merci, Madame la ministre. Madame la députée de Matapédia. Merci, Monsieur le Président. Je vais y aller de 2 questions, comme ça, on va les avoir tout de suite. Sur le jeu en ligne. Sur le jeu en ligne, puis l'autre question va toucher au site d'injection supervisée. Sur le jeu en ligne, les 18 directions de santé publique concernant le projet de l'offre de jeu en ligne s'étaient érigées en faux contre cette offre de jeu. Nous avons posé plusieurs questions pour les études de crédit et mon collègue hier, député de Rousseau, a posé les mêmes questions au ministre des Finances. On a eu exactement les mêmes réponses qui étaient une non-réponse. Une non-réponse en ce sens que on se fait dire que comme c'est des activités commerciales, on n'a pas droit à aucune information. Et ce qu'on nous a répondu, tout simplement, les coûts d'implantation étaient de l'ordre de 13 millions, 9,6 millions en immobilisation, 3,4 millions en frais d'implantation et quelques petites réponses insipides et inodores. Alors, moi, l'Institut national de la santé publique, l'année passée, j'avais questionné là-dessus. Puis, on va-tu être capable? Actuellement, on nous dit qu'il y a eu 28 000 inscriptions, qu'il y a 42 des gens qui... on nous a donné des informations assez parcellaires. Est-ce que ça va être toujours comme ça, qu'on n'aura pas de réponse? Alors, moi, là, il y a ça qui me questionne. Bon, je l'ai ici. Jeu en ligne, le pari risqué de l'Auto-Québec. Attendez que je de ça. 42 Oui, je cherche Auto-Québec prévoit les dividendes. Bon, on sait que la limite était 10 000, la limite était fixée, mais moi, Monsieur le Président, dans ce dossier-là, je trouve que le ministère de la Santé et des Services sociaux était totalement absent. Je vois qu'il n'y a pas plus d'argent pour contrer le jeu pathologique dans les budgets. Bon, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un comité qui avait été mis en place. Est-ce qu'ils se sont réunis? Est-ce qu'ils ont continué de travailler pour supposément aviser le ministre Bachand? Excusez, le ministre des Finances. Alors, ça, c'est ma première question. Sur le jeu en ligne, est-ce que vous allez surveiller ça de près? Ou si ça va continuer comme ça, ou est-ce qu'on ne vous sent pas, on ne vous voit pas, on ne vous entend pas dans ce dossier-là? Première question. Sur les sites d'injection. Sur les sites d'injection, le procureur général du Québec a donné un avis positif et le procureur général du Québec et je l'ai ici, soutient Inside, qu'est-ce que le ministre de la Santé attend? Point de repère, il y a un organisme à Montréal qui a travaillé. L'Institut national de la santé publique est d'accord avec l'implantation de sites d'injection supervisés. J'ai rencontré, Monsieur le Président, je suis allée visiter Cactus. Alors, encore une fois, ce sont 2 dossiers, Monsieur le Président, où est-ce que le ministère prend des non-positions ou une position à l'encontre de l'Institut national de la santé publique, du DSP, du directeur de la santé publique du Québec, et l'ex-ministre qui est parti actuellement, le nouveau ministre, était pour ça. Il voulait avoir un projet pilote. À Montréal, on est prêt à aller de l'avant avec un projet de site d'injection supervisée. Il y a 34 000 personnes qui sont touchées par les drogues, des accros aux drogues dures à Montréal. Il y a 350 000 seringues qui sont distribuées. Ça en prendrait 1 million par année. Et à Québec, c'est un peu la même chose aussi. Il y a 2 projets qui seraient prêts à mettre en place maintenant, un peu comme il y a en Colombie-Britannique. Et on a dit au fédéral de se mêler de ces affaires dans ce dossier-là. Et le procureur général du Québec est d'accord avec cette position-là. Que pense la ministre qui a ce dossier-là, comme le dossier du jeu pathologique et des dépendances? Parce que souvent, les gens qui sont accros au jeu sont peut-être des fois aussi dépendants. Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Elle trouve ça drôle. Monsieur le... Ben là, Daniel, d'abord, c'est la députée de Matapédia. On va terminer la question. Oui, parce qu'on traite de dossiers qui sont assez difficiles, là. Puis moi, je veux savoir, la ministre déléguée aux services sociaux, même le ministre de la Santé s'érige en faux contre la santé publique dans des dossiers très, très importants. Que pense la ministre de ça? On ne l'a jamais entendu, l'ex-ministre. Elle va se positionner. Merci, Madame la députée de Matapédia. Un rappel qu'il faut éviter d'imputer des motifs aux parlementaires et que la bonne foi est présumée de tous les parlementaires ici et comme en Chambre. Juste rapidement, noter que la question a duré quand même, Madame la députée de Matapédia, plus que 4 minutes.
Alors, il faut être prudent. Lorsqu'on veut des réponses courtes, il faut poser des Réponse questions dure courtes. 4 minutes. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, allez-y, Madame la ministre, vous avez la parole. 4 minutes de réponse. Monsieur le Président, ça va me faire plaisir de répondre et puis, il ne faut pas se fier aux apparences. Sur le jeu pathologique, Monsieur le Président, j'aimerais apporter un certain nombre d'éléments d'information que la députée tait. Et je trouve ça dommage parce que quand on donne un point de vue, c'est peut-être le journalisme que j'ai pratiqué pendant tellement d'années qui m'a appris ça, mais quand on y va avec une affirmation, c'est toujours bien de donner les deux côtés de la médaille, hein? Puis de mettre ça en contexte de façon appropriée et comme il faut. C'est des données qui sont très récentes et qui ont été dévoilées, si ma mémoire est bonne, c'était à l'automne dernier. Et le nombre de joueurs, en fait, la proportion de joueurs pathologiques au Québec, Monsieur le Président, a diminué. Et ça, c'est important de le souligner. C'est quand même une très, très bonne nouvelle et c'est chez nous que ça se passe. Alors, il est aujourd'hui aux alentours de moins de 1 %. En fait, il se situe à 0,7 %. Les joueurs à risque, eux aussi, ont diminué, Monsieur le Président. En ce qui est trait aux jeunes, là aussi, il y a diminution des joueurs pathologiques. Il y a également diminution des joueurs à risque. Ceci étant dit, les joueurs, Monsieur le Président, qui éprouvent des difficultés ou qui sont à risque de le devenir, évidemment, ne tombent pas entre deux chaises puisque nous avons une action importante au gouvernement du Québec pour faire en sorte, effectivement, de bien les accompagner, ces gens-là. Et ce sont des sous que nous tentons de mettre en amont et également lorsque, malheureusement, quelqu'un a besoin de traitement. Alors, nous mettons les sous nécessaires pour aider ces personnes-là. En amont, vous aurez compris que c'est de la prévention, bien entendu. Il y a beaucoup de sous qui sont investis dans ce secteur-là, que ce soit, par exemple, dans des campagnes publicitaires. Il y a un plan d'action gouvernemental qui existe. J'en ai parlé dans mes notes préliminaires. C'est un budget oscillant aux alentours de 22 millions de dollars. Il y a des lignes téléphoniques également qui existent. Il y a de la formation qui se donne pour faire de la détection, justement, dans nos CLSC. Il y a 2000 personnes actuellement, au moment où on se parle, qui ont eu cette formation-là. La députée me pose la question, il y a un comité qui a été mis en place pour surveiller le jeu en ligne, elle a raison. Ce n'est pas n'importe qui non plus qui siège sur ce comité-là en passant, là. Il est présidé par Louise Nadeau, qui est une sommité en termes de jeu, de troubles de dépendance. Et d'ailleurs, l'étude dont je parlais, l'étude de prévalence, a été faite d'ailleurs par Nadeau et Kérouz. Kérouz, son petit nom m'échappe, son prénom à la chercheure, je m'en excuse. Et comment? Sylvia. Sylvia, merci beaucoup. Et donc, Louise Nadeau, qui préside ce comité qui a été mis en place, elle me demandait est-ce qu'ils se sont vus? Oui, ils se sont vus. Ils se sont vus 4 fois jusqu'à maintenant. En ce qui est trait au site d'injection, je pense que le docteur Bolduc a eu l'occasion de répondre à la question à différentes occasions. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si la députée de Matapédia savait, je pense qu'hier, les gens de l'Auto-Québec étaient en crédit avec le ministre des Finances. Je ne sais pas si elle s'est déplacée pour aller poser ces questions sur le jeu en ligne, mais ça aurait été également une belle occasion. Si, avec sa permission, elle accordait une chance au docteur Dontigny de venir donner quelques éléments d'information, j'en ai pas abusé. Si elle accepte, on pourrait demander à Dr Dontigny de s'approcher. Docteur, répétez-moi le nom. Drogue et injection. Dontigny. Avec, il reste environ 2 minutes et demie avec le consentement des membres pour écouter... Mais avant que l'autre personne arrive sur le sujet... Il reste 2 minutes et demie. Allez-y, Madame la députée. Bon, juste vitement, là, que sur le jeu... Oui, j'ai lu ce que mon collègue... Quand mon collègue a questionné, oui, j'ai lu, puis c'est exactement les non-réponses ou commercial, on ne peut pas trop avoir d'informations, point à la ligne. Ça fait que c'est le néant total par rapport à l'information que des parlementaires pourrait avoir sur la suite des choses. Et c'est juste ça là, que j'ai dit, Monsieur le Président. C'est juste ça. Sur les sites d'injection supervisés. Ce que je veux savoir,
comment ça se fait qu'on ne va pas dans le sens de ce que l'Institut national de santé publique et que des infirmières, l'Association des infirmières du Québec, plein de partenaires, on dit, du réseau de la santé qui connaissent ces questions-là, voudraient qu'on aille vers un projet pilote, au moins à Montréal, où la problématique est extrêmement difficile. Comment ça se fait qu'on ne va pas dans ce sens-là? Et le procureur du Québec... Merci, Madame la députée. Il faut laisser du temps pour la réponse. Alors, docteur, je vais vous inviter, vous avez le consentement des membres, je vais vous inviter à vous présenter pour les fins de notre transcription. Par la suite, vous aurez la parole pour environ 1 minute et 15 secondes. Faites de votre mieux. Allez-y. Oui. Monsieur le Président, André Dontigny, je suis directeur à la Direction Développement individu, environnement social à la Direction générale de santé publique, donc avec le directeur national. Au fait, je rappellerai, Monsieur le Président, que le 20 mai 2010, lorsque le directeur national a sorti son rapport d'épidémie silencieuse sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang, dans le dit rapport, Dr Poirier rappelait que la question des services d'injection supervisés, dans les suites, entre autres, des recommandations faites par l'Institut national de santé publique, des études qui ont été faites qui démontrent que d'un point de vue de santé publique, ça peut faire plus de bienfaits que de tort. L'importance de travailler sur la notion d'acceptabilité sociale. Et donc, au fait, ce dont on évoque, c'est que présentement, on sait que tant à Montréal qu'à Québec, des démarches sont en cours qui peuvent toucher certains organismes communautaires. Je crois, je vous dis sous toute réserve, du côté de Québec, il y a présentement une démarche dans un quartier de Québec où il devrait y avoir aussi appréciation par la Direction de santé publique quant à cette démarche de services d'injection supervisés. Donc, le point présentement, c'est que les travaux en cours, tant à Montréal, tant à Québec, avec les acteurs du milieu, procèdent dans cette préoccupation soulevée par le directeur national qu'il puisse y avoir cette acceptabilité sociale de la mesure. Merci, Dr Dontigny. Il ne reste plus de temps dans ce bloc, mais si vous voulez demeurer disponible, peut-être dans le prochain bloc, Madame la députée de Matapédia voudrait revenir avec d'autres questions.